Et si je vous disais que la solution définitive contre les insectes qui ravagent votre jardin ne se trouve pas dans une bouteille en plastique hors de prix, mais traîne probablement déjà par terre dans votre cour? Bienvenue à tous les passionnés de nature et de jardinage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui frustre absolument tout le monde. Comment protéger nos précieuses plantes des attaques incessantes sans utiliser une seule goutte de produits chimiques? Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez courir dans votre jardin avec un simple bout de bois à la main, prêt à accomplir un petit miracle. Cela semble complètement fou, n'est-ce pas? Comment un banal morceau de bois mort pourrait-il remplacer les pesticides les plus puissants du marché? C'est le paradoxe que nous allons explorer aujourd'hui. Je vais vous dévoiler un secret ancestral qui contredit tout ce que l'industrie agrochimique essaie de nous vendre depuis des décennies. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, êtes-vous de ceux qui préfèrent laisser faire la nature au risque de tout perdre, ou avez-vous déjà craqué pour un spray anti-insectes en cas de désespoir? Dites-le moi dans les commentaires, il n'y a aucun jugement ici. Pour bien comprendre la puissance de cette méthode, il faut faire un petit voyage dans le temps et s'intéresser à une communauté fascinante, les Amish. Ces agriculteurs traditionnels d'Amérique du Nord cultivent la terre depuis des siècles, avec un succès qui rendrait jaloux n'importe quel ingénieur agronome moderne. Leur secret? Ils refusent catégoriquement l'utilisation des technologies modernes destructrices, y compris les engrais synthétiques et les pesticides de synthèse. Pour eux, la terre n'est pas une usine à exploiter, mais un organisme vivant qu'il faut écouter et comprendre. Au lieu de déclarer une guerre chimique aux insectes, les anciens fermiers Amish ont passé des générations à observer le comportement des nuisibles. Ils ont remarqué que la nature fonctionne selon des règles très précises d'attraction et de répulsion. C'est de cette observation minutieuse qu'est née la technique du bâton unique. Une méthode si rudimentaire qu'elle a été presque totalement oubliée par notre société obsédée par l'innovation technologique. Pourtant, les lois de la biologie n'ont pas changé. Les insectes d'aujourd'hui réagissent exactement aux mêmes signaux qu'il y a 200 ans. Et c'est précisément ce comportement instinctif que nous allons utiliser à notre avantage. Commençons par examiner le problème à la racine. Imaginez votre jardin comme un grand restaurant à ciel ouvert. Lorsque vous plantez des tomates bien juteuses, des salades tendres ou des choux croquants, vous dressez littéralement un buffet 5 étoiles pour tous les insectes du quartier. La réaction naturelle de la plupart des jardiniers modernes est de vaporiser des produits chimiques sur ces plantes. L'idée est de transformer ce buffet en un repas empoisonné. Mais cette approche est une terrible erreur stratégique. Pourquoi ? Parce que le poison ne fait pas la différence entre un puceron destructeur et une abeille pollinisatrice ou une coccinelle amicale. En croyant protéger vos légumes, vous détruisez tout l'écosystème de votre jardin. De plus, les insectes nuisibles ont une capacité d'adaptation fascinante. Ils se reproduisent si vite qu'ils développent très rapidement une résistance à ces produits toxiques. L'illustration parfaite de ce phénomène est la spirale chimique. Vous devez acheter des produits de plus en plus forts chaque année pour obtenir le même résultat. Il est grand temps de briser ce mythe tenace qui affirme que sans chimie, il n'y a pas d'agriculture possible. La méthode du bout de bois propose exactement l'inverse. Au lieu d'empoisonner le restaurant, nous allons simplement ouvrir un fast-food irrésistible juste à côté pour détourner l'attention des indésirables. Alors, en quoi consiste exactement ce fameux bout de bois? Il ne s'agit pas de magie, mais de pure biologie appliquée. La méthode Amish utilise un simple bâton de bois, mais pas n'importe comment. Ce bâton va servir de leurre olfactif et visuel. Dans la nature, de nombreux insectes nuisibles, comme les pucerons ou certaines punaises, sont attirés par des signaux de détresse émis par des plantes malades ou par la sève douce qui s'écoule des blessures de l'écorce. L'idée brillante de cette méthode est de recréer artificiellement cet appel irrésistible. Vous prenez un bâton de bois brut d'environ 40 à 50 cm de long. Le grand secret réside dans sa préparation. Vous allez enduire ce bout de bois d'une mixture naturelle et collante qui va rendre les insectes complètement fous de désir. Pensez-y comme à un aimant à nuisibles. Pendant que vos belles plantes poussent tranquillement sans attirer l'attention, ce bâton recouvert de substances sucrées et huileuses va crier à tous les insectes des environs « Venez par ici, c'est le festin de l'année ». C'est une manipulation magistrale de l'instinct animal. Au lieu de lutter contre la nature des insectes qui cherchent à se nourrir, on utilise leur propre gourmandise pour les piéger. Le choix du bois est la première étape cruciale, et c'est souvent là que les débutants font une erreur fatale. Il faut absolument éviter tout bois traité chimiquement, peint ou verni. Oubliez les vieux morceaux de palettes industrielles ou les piquets achetés dans les grandes surfaces de bricolage s'ils sont imprégnés de produits divers pour résister à l'humidité. Ces produits chimiques repousseraient les insectes, ce qui est exactement l'inverse de ce que nous cherchons à faire. La méthode Amish traditionnelle recommande d'utiliser du bois fraîchement coupé si possible car il dégage encore des odeurs naturelles de sève et d'écorce vivante. Le pin, le sapin ou le bouleau sont excellents car leur bois est tendre et aromatique. Prenez simplement une branche tombée dans une forêt ou taillez un morceau de bois brut.
La surface ne doit pas être lisse. Au contraire, gardez l'écorce rugueuse, laissez les petites aspérités et les nœuds du bois. Ces petites imperfections agiront comme autant de petits refuges pour les insectes rampants qui adorent se cacher dans les crevasses. L'objectif est de créer un environnement qui semble incroyablement naturel et accueillant pour les petites bêtes que nous voulons attirer loin de nos légumes. Maintenant, passons à l'élaboration de notre potion magique d'attraction, le véritable cœur du système. Le bout de bois seul ne suffira pas à détourner une colonie de pucerons affamés d'un jeune plant de rosier. Il faut le rendre irrésistible et mortellement collant, tout en utilisant uniquement des ingrédients naturels. La recette historique Amish varie selon les régions, mais la base reste la même, un mélange de sucre et d'huile naturelle. Dans un petit récipient, vous allez mélanger 2 cuillères à soupe de miel ou de sirop de sucre très épais avec 3 cuillères à soupe d'huile de lin ou d'huile de tournesol. Le sucre est l'appât olfactif ultime. Il imite à la perfection le miella et la sève dont raffolent les insectes. L'huile, quant à elle, apporte la texture gluante et visqueuse qui va piéger les visiteurs. Vous mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Vous allez ensuite badigeonner généreusement votre bâton de bois avec cette préparation en insistant particulièrement sur la partie supérieure et le milieu du bâton. Imaginez que vous tartinez une immense friandise pour la nature. Ce mélange est totalement inoffensif pour le sol et l'environnement, mais il constitue un piège redoutable et fatal pour les petits organismes qui s'y aventurent. Une fois votre bâton prêt et bien collant, la question stratégique du placement se pose. C'est une véritable partie d'échecs contre les nuisibles. La règle d'or de la méthode Amish est la distance de sécurité. Si vous plantez le bâton trop près de votre salade, vous risquez d'attirer les insectes directement sur votre culture. Si vous le plantez trop loin, ils ne le sentiront pas et attaqueront la salade de toute façon. La distance idéale est d'environ 50 à 60 cm de la plante que vous souhaitez protéger. C'est ce qu'on appelle la zone de sacrifice dans le jargon agricole. Vous l'enfoncez fermement dans la terre d'une dizaine de centimètres pour qu'il soit bien stable face au vent. En plantant ce leurre, vous créez une barrière invisible. L'insecte qui rampe sur le sol ou vole à basse altitude à la recherche de nourriture va d'abord rencontrer ce formidable totem sucré avant d'atteindre vos légumes. C'est un principe de diversion redoutable. Vous forcez littéralement l'ennemi à s'arrêter sur le premier repas attrayant qu'il trouve sur son chemin. Et comme nous l'avons préparé avec soin, ce sera son dernier repas. Il est fascinant d'observer ce qui se passe dans les premières heures après l'installation de votre bâton magique. Faisons un petit saut dans le temps. Vous avez planté votre bout de bois enduit en fin d'après-midi, juste au moment où le soleil commence à baisser et que la chaleur du jour diminue. C'est le moment idéal car le mélange sucré ne va pas sécher trop vite sous le soleil brûlant et l'odeur va se diffuser tranquillement avec la rosée du soir. Pendant que vous dormez paisiblement, une activité frénétique commence dans votre potager. Les fourmis, qui sont souvent les grandes organisatrices des élevages de pucerons, sont les premières à détecter cette source massive de sucre. Elles modifient immédiatement leur trajectoire pour se ruer vers le bâton. Or, en bloquant les fourmis, vous coupez la logistique des pucerons. Les petites bêtes volantes de nuit, attirées par les reflets de l'huile et l'odeur sucrée, viennent se poser innocemment sur le bois. Et là, le piège se referme. Leurs petites pattes s'engluent instantanément dans le mélange d'huile de lin. Ils sont immobilisés. Pas de poison chimique, fulgurant, juste une mécanique physique implacable. En quelques heures, le bâton commence à se couvrir de petites taches noires et vertes. Le travail silencieux de la nature a commencé. Le lendemain matin, exactement 24 heures après avoir enfoncé ce simple bout de bois dans la terre, c'est l'heure de vérité. Vous retournez au potager avec peut-être une petite pointe de scepticisme. Vous inspectez vos plants de tomates, vos haricots et vos choux. À votre grande surprise, les feuilles n'ont pas subi de nouvelles attaques. Pas de nouveaux trous, pas de colonies fraîches sous les feuilles, puis vous vous penchez pour regarder votre bâton Amish. C'est là que le miracle visuel opère. Le morceau de bois est littéralement tapissé de pucerons, de petites mouches, de moucherons et de fourmis piégées dans la résine collante. C'est un spectacle à la fois fascinant et légèrement effrayant qui prouve l'efficacité redoutable de la méthode. Vous venez de réussir avec un simple morceau de bois mort et quelques cuillères d'ingrédients de votre cuisine, ce que des litres de pesticides toxiques ont parfois du mal à accomplir durablement. Cette victoire en 24 heures chrono n'est pas un mythe ou une légende rurale, c'est le résultat prévisible de la manipulation des signaux chimiques naturels qui régissent le monde des insectes. Vous avez gagné la bataille de la nuit de la manière la plus douce et la plus écologique qui soit. Mais que se passe-t-il si votre problème principal n'est pas le puceron, mais la redoutable limace? Ces mollusques rampants sont le cauchemar absolu des amateurs de jeunes pousses. La méthode Amish s'adapte parfaitement à cette menace gluante avec une petite variation très intelligente. Les limaces sont attirées par la décomposition, l'humidité et l'odeur de fermentation. Pour cibler spécifiquement les limaces,
vous n'allez pas enduire votre bout de bois avec de l'huile, mais vous allez le faire tremper quelques jours dans de l'eau avec un peu de levure de boulanger ou des restes de bière. Le bois va s'imprégner de cette odeur de fermentation. Ensuite, au lieu de le planter verticalement et profondément, vous allez le poser presque à plat sur la terre, légèrement incliné, juste à côté de vos salades. Vous créez ainsi un abri humide et odorant. Pendant la nuit, les limaces vont être irrésistiblement attirées par ce parfum. Après leur repas imaginaire, elles chercheront naturellement à se cacher sous ce petit rondin pour échapper au soleil du matin. 24 heures plus tard, il vous suffira de soulever le bout de bois pour découvrir toutes les limaces du secteur regroupées en dessous. Vous n'avez plus qu'à les ramasser et les éloigner de votre potager. Une question que l'on me pose souvent est primordiale. Cette méthode ne risque-t-elle pas de tuer aussi les insectes bénéfiques, nos précieux alliés du jardin ? C'est ici que la sagesse de cette technique brille de mille feux. C'est un mythe de croire que tout piège non sélectif détruit la biodiversité. En réalité, le mélange collant que nous avons créé attire principalement les insectes dits ravageurs qui sont à la recherche de sève et de sucre brut sur les tiges. Les abeilles, par exemple, sont attirées par les couleurs vives des fleurs et les parfums floraux spécifiques pour le pollen. Elles ignoreront complètement votre bout de bois marron au ras du sol. Quant aux coccinelles, qui sont les prédateurs naturels des pucerons, elles vont certes être attirées par la concentration de pucerons sur le bâton. Elles viendront s'y nourrir, mais comme elles sont plus grandes et plus fortes, elles se font rarement engluer si vous avez étalé le mélange en couches fines. De plus, en concentrant les nuisibles sur un seul point, vous facilitez le travail des prédateurs naturels qui trouvent un véritable festin réuni au même endroit. C'est une gestion intelligente de la chaîne alimentaire de votre jardin, sans dommage collatéral. Abordons maintenant le défi de la météo. L'un des arguments majeurs des vendeurs de produits chimiques est que leurs pesticides résistent à la pluie, contrairement aux remèdes naturels. C'est en partie vrai, mais la méthode Amish a tout prévu. Si vous avez utilisé le mélange classique sucre et eau, une bonne averse de pluie lavera effectivement votre bâton. C'est pour cette raison exacte que nous avons introduit l'huile de lin dans notre recette magique plus tôt. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. En saturant votre mélange sucré avec une huile naturelle épaisse, vous créez une couche protectrice hydrofuge sur votre bâton de bois. Ainsi, même lors d'une forte pluie d'été ou après un arrosage copieux de vos légumes, l'eau va perler et glisser sur la surface du bois, laissant le piège collant quasiment intact. Bien sûr, ce n'est pas indestructible, et la nature finira par nettoyer le bois au bout de quelques semaines. Mais rappelez-vous notre promesse initiale. Le bâton fait le plus gros de son travail de nettoyage dans les premières 24 à 48 heures. Une fois la première grande vague de nuisibles capturée, l'urgence est gérée. L'entretien de ce système est d'une simplicité enfantine, ce qui correspond parfaitement à la philosophie du moindre effort, cher aux jardiniers astucieux. Que faites-vous de votre bâton une fois qu'il est complètement recouvert d'insectes englués? Faut-il le jeter et en chercher un autre? Pas du tout. La méthode Amish prône la réutilisation à l'infini. Une fois par semaine, ou lorsque vous constatez que le bâton est saturé et n'attire plus grand monde, il vous suffit de le retirer de la terre. Prenez un vieux chiffon ou un morceau de papier journal et essuyez fermement le bâton pour enlever la couche d'huile et d'insectes morts. Vous pouvez jeter ce journal au compost, où les petits corps se décomposeront naturellement pour nourrir la terre. Ensuite, reprenez simplement votre petit pot de mélange huileux et sucré et remettez une fine couche fraîche sur le bois. Vous le replantez au même endroit et la machine est relancée pour un nouveau cycle. Cette petite routine d'entretien ne vous prendra pas plus de 3 minutes par semaine, ce qui est infiniment plus rapide et plus sain que de préparer un pulvérisateur chimique toxique en enfilant un masque de protection respiratoire. Pour ceux d'entre vous qui ont la chance de posséder un grand potager, vous vous demandez sûrement comment appliquer cette méthode à grande échelle. Un seul bout de bois ne sauvera pas un champ entier de pommes de terre. Les fermiers traditionnels utilisent une technique de quadrillage très rigoureuse. L'idée est de créer une véritable ligne de défense périphérique. Au lieu de placer les bâtons au hasard, ils les plantent tous les 2 ou 3 mètres autour de la zone de culture principale, formant ainsi un mur invisible. Les insectes qui arrivent de l'extérieur du jardin vont systématiquement se heurter à cette première ligne de leurres appétissants. Ensuite, ils ajoutent quelques bâtons stratégiques au cœur même du potager près des plantes les plus fragiles pour intercepter les nuisibles qui auraient réussi à passer le premier barrage. C'est une stratégie de défense militaire appliquée à l'horticulture. Et le plus beau dans tout ça, c'est que même si vous devez préparer une trentaine de bouts de bois pour un grand terrain, le coût total de l'opération reste dérisoire. Quelques branches mortes et un fond de bouteilles d'huile suffisent à protéger des centaines de mètres carrés. Mais la puissance du bâton Amish ne s'arrête pas là. Pour décupler son efficacité, il faut le combiner avec une autre pratique ancestrale, le compagnonnage des plantes. Imaginez que vous voulez protéger un magnifique plant d'aubergine très prisé par les dorifores et les pucerons.
Vous allez planter votre bout de bois collant à 50 cm de là. Mais juste à côté de l'aubergine, vous allez planter des œillets d'Inde ou du basilic. Ces plantes agissent comme des répulsifs naturels grâce à leur forte odeur. Vous créez alors un effet de repousser et tirer, un concept brillant en agriculture biologique. D'un côté, le basilic repousse activement les insectes loin de l'aubergine. De l'autre côté, votre bâton sucré les attire irrésistiblement vers lui. L'insecte, perturbé par l'odeur désagréable du basilic et séduit par l'odeur divine du sucre, n'a aucune hésitation. Il fonce droit dans votre piège en bois. Cette combinaison tactique garantit des résultats époustouflants en moins de 24 heures. Vous orchestrez littéralement les mouvements de la nature sans la brusquer, en utilisant les odeurs comme des panneaux de signalisation pour diriger les nuisibles vers leur perte. L'un des aspects les plus gratifiants de cette méthode, c'est de comprendre la psychologie de l'insecte. Prenez la mouche blanche par exemple, ce terrible ravageur des serres et des plants de tomates. Elle est particulièrement attirée par la couleur jaune qui lui signale une plante en faiblesse ou riche en azote. La technique Amish peut être légèrement modifiée pour devenir un piège chromatique redoutable. Avant de mettre votre huile collante, vous pouvez frotter votre bout de bois avec de la terre jaune ou même peindre grossièrement le sommet avec un peu de peinture à l'eau jaune vif. Ensuite, vous appliquez le mélange collant transparent par-dessus. Le résultat visuel est immédiat. La mouche blanche vole joyeusement au-dessus de vos cultures, aperçoit cet éclat jaune fascinant, s'y précipite croyant trouver le repas de sa vie et se retrouve définitivement cloué sur place par l'huile. Vous venez de recréer l'ancêtre naturel des fameux panneaux jaunes englués que l'on vend une fortune dans les jardineries modernes. Sauf que le vôtre est biodégradable, fait maison et s'intègre parfaitement dans le paysage de votre jardin sans ressembler à un déchet de plastique. Il y a un autre avantage secret à cette méthode du bout de bois que peu de gens connaissent, l'observation et le diagnostic précoce. Quand vous vaporisez un champ avec des produits chimiques, vous tuez tout aveuglément sans jamais savoir exactement ce qui attaquait vos plantes. Votre bâton collant, lui, agit comme un véritable instrument de surveillance de la santé de votre jardin. Chaque matin, en jetant un petit coup d'œil à vos bâtons, vous savez exactement quelles populations d'insectes sont en train de se développer. Si vous voyez beaucoup de petites taches vertes collées un jour, vous savez qu'une attaque de pucerons vient de commencer dans votre région. Si vous trouvez des petits coléoptères, c'est une autre alerte. Le bâton sert d'échantillonneur gratuit et en temps réel. Cela vous permet d'adapter vos soins de jardinage, d'arroser davantage si vous voyez que le temps sec amène certains insectes ou de planter de nouveaux répulsifs naturels. Vous ne jardinez plus à l'aveuglette en espérant que ça marche, vous devenez un véritable détective de la nature, capable de lire les signes avant-coureurs d'une invasion avant même qu'elle ne touche vos précieuses récoltes. Faisons maintenant un peu de mathématiques, car c'est là que le mythe de l'industrie chimique s'effondre totalement. Prenons un jardinier moyen qui dépense environ 30 à 50 euros par saison en divers produits anti-pucerons, anti-limaces et répulsifs universels. Sur 10 ans, cela représente une somme considérable de 500 euros jetés littéralement dans la terre pour empoisonner son propre sol. Face à cela, évaluons le coût de la méthode Amish du bout de bois. Le bois, vous le ramassez par terre lors d'une promenade en forêt, coût zéro, le sucre ou le miel. Quelques centimes d'euros tirés de vos placards de cuisine. L'huile de lin, une bouteille de quelques euros vous durera 5 ans. En tout et pour tout, sécuriser votre potager vous coûte moins d'1 € par an. Mais le vrai profit ne s'arrête pas à l'argent économisé. En arrêtant d'utiliser des pesticides, vous allez voir revenir les vers de terre en masse. Ces vers vont aérer votre sol et produire un engrais naturel exceptionnel. Vos légumes seront plus gros, plus sains et auront un goût incroyable. Le bout de bois ne fait pas que sauver votre argent. Il initie un cercle vertueux qui guérit l'ensemble de votre terrain au fil des saisons. Vous vous demandez peut-être si cette méthode fonctionne vraiment partout, même en ville ou sur un simple balcon d'appartement. La réponse est un grand oui. Le comportement des insectes nuisibles est universel, qu'ils soient à la campagne ou au 10e étage d'un immeuble parisien. Si vous avez des jardinières avec quelques herbes aromatiques et des pieds de tomates cerises, vous avez sûrement déjà connu la frustration des invasions fulgurantes de moucherons du terreau ou de pucerons apportés par le vent. La chimie dans un espace clos comme un balcon est encore plus dangereuse pour vous et vos animaux de compagnie. La solution est de prendre une petite branchette de la taille d'un crayon, de la préparer avec la même recette collante et de la piquer discrètement dans la terre de votre pot de fleurs. L'effet est tout aussi spectaculaire. En une nuit, les petits envahisseurs de vos pots se retrouveront collés à ce mât de fortune. C'est une technique tellement discrète et propre que vos voisins ne se rendront jamais compte de votre redoutable système de sécurité anti-insectes naturel. Il est important de préciser que l'efficacité de cette méthode repose sur un principe fondamental, la persévérance et le timing. L'erreur classique est d'attendre que la plante soit complètement infestée et mourante pour réagir.
Bien que le bâton puisse nettoyer une grande partie de l'invasion en 24 heures, il ne pourra pas ressusciter une plante dont toute la sève a déjà été aspirée. Le secret des bons jardiniers amish est l'anticipation. Ils ne plantent pas le bâton quand ils voient le problème, ils le plantent en même temps que la graine ou la jeune pousse. Dès que la plante commence à grandir et devient vulnérable, son garde du corps en bois est déjà là, prêt à encaisser les premières attaques. Le leurre est en place avant même que le vrai repas ne soit servi. C'est cette mise en place préventive qui garantit un taux de réussite proche des 100%. L'insecte éclaireur, qui cherche un nouveau territoire, trouvera le bâton sucré avant même de se rendre compte qu'il y a des légumes frais à côté. En agissant tôt, vous coupez l'invasion à sa racine sans aucun effort supplémentaire. L'industrie moderne a essayé de copier cette méthode millénaire, ce qui prouve bien son efficacité redoutable. Regardez bien les rubans attrape-mouches collants que l'on suspend au plafond ou les fameuses bandes de glu que l'on enroule autour des troncs d'arbres fruitiers pour empêcher les fourmis de monter. Tous ces produits commerciaux modernes, vendus très cher, ne sont rien d'autre qu'une réinterprétation industrielle du simple bâton amish enduit de sève. Sauf que les versions commerciales utilisent des cols synthétiques dérivés du pétrole et des plastiques non recyclables qui finissent par polluer nos poubelles. En revenant à la source, en utilisant un simple bout de bois, mort et de l'huile, nous nous réapproprions un savoir-faire gratuit et écologique. Nous prouvons qu'il n'est pas nécessaire de polluer pour se protéger. C'est un acte de rébellion pacifique contre la surconsommation de produits de jardinage. Vous montrez qu'avec un peu de bon sens et d'observation de la nature, vos deux mains et un bout de bois suffisent à vaincre des problèmes complexes. En adoptant cette méthode du bout de bois, vous allez vivre une transformation philosophique profonde dans votre rapport à la nature. L'anxiété de la page blanche du jardinier, la peur de voir ses efforts anéantis par des créatures minuscules, va disparaître. Vous n'aurez plus le réflexe guerrier d'éradiquer et de tuer tout ce qui bouge. Vous allez simplement gérer la circulation dans votre jardin. Vous offrez une collation fatale aux indésirables, tout en laissant le reste du monde vivant s'épanouir. C'est la véritable essence de l'agriculture durable. Voir ce bout de bois se remplir de pucerons en l'espace d'une nuit vous donnera un sentiment de contrôle incroyable, une satisfaction douce d'avoir déjoué les pièges de la nature en jouant selon ses propres règles. Vous serez fier de cueillir vos tomates, sachant qu'absolument aucun produit chimique n'a touché la terre qui les a nourries. Et le plus amusant sera la réaction de vos amis jardiniers lorsqu'ils viendront admirer la santé éclatante de votre potager et que vous leur pointerez du doigt un simple bâton collant planté dans la terre en souriant. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur l'incroyable secret amish pour éradiquer les nuisibles de manière totalement naturelle. Le tournant inattendu, c'est que la solution à l'un des plus grands défis du jardinage ne nécessitait ni chimie lourde ni dépenses folles, mais juste un peu de sucre, de l'huile et un simple bout de bois trouvé par terre. En 24 heures chrono, sans empoisonner votre terre ni tuer nos précieuses abeilles, vous reprenez le contrôle absolu de votre potager. L'ingéniosité de nos ancêtres prouve une fois de plus que collaborer avec l'instinct de la nature est infiniment plus puissant que de lutter contre elle. Si cette révélation vous a inspiré et que vous avez hâte de planter votre premier bâton magique, montrez-le-moi en laissant un énorme pouce bleu sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces naturelles qui vont révolutionner votre jardin. Et avant de nous quitter, j'ai une question très importante pour vous. Quel est l'insecte qui vous rend complètement fou dans votre potager en ce moment? Les limaces, les pucerons ou un autre monstre miniature? Partagez vos histoires dans les commentaires juste en bas. Je lis et je réponds à tout le monde. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles aventures au naturel.